donne-moi mon cahier, mes lunettes. Le plus grave, le dernier élément pour terminer, vous regardez ce qu'ils ont fait au niveau sanitaire. Quand vous parlez, on croit que ce sont des déclarations qu'on diffuse comme ça dans l'air. Le niveau sanitaire, c'est très grave. Vous tapez sur vos portables. Le tirage n'est pas fait? Ouais, amenez-moi le tirage. Celui qui veut, après je peux lui donner... voilà, vous partez sur le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Quand nous parlons et on porte une charge au nom de l'État, on ne quitte pas des cabarets pour venir parler. Il faut faire attention. Maintenant, il y a des sujets qu'on aborde, le temps ne permet pas de développer. Voilà pourquoi quand j'aborde une date, j'aborde une question, je dis regardez sur vos portables. Mais il y a certaines personnes, quand on parle, on dirait, au lieu d'écouter avec les oreilles, ils écoutent soit avec le tibia ou le talon. Tu as suivi une conférence. Voilà ce qui a été dit. L'audio même, la vidéo n'est même pas encore effacée. Ça y est sur la toile. Si tu n'as pas compris, il faut repartir regarder. Mais on entre à l'intérieur, on sectionne un mot, et puis on emballe tout le monde. Mais ce sont les têtes vides que vous pouvez emballer. Il y a des têtes qui sont correctement faites. Toutes les conférences qu'on a commencées, nous sommes à la 11e région. Toutes les conférences sont sur le site de la commission. Et le rapport dont je vous parle, c'est le rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire l'institution représentant l'ONU dans le domaine de la santé. Et le rapport a été publié le 28 novembre 2017. Prenez les dates après, vous tapez sur le portable. 28 novembre 2017. Ils ont fait un communiqué. Et il est dit quoi dans ce rapport? Voilà ceux qui ont fait le rapport, me permettez, parce que il faut aller avec les précisions quand on constate que des gens dont la tête est vide là vont dans tous les sens. Quand vous regardez ceux qui ont fait ce rapport, le premier rapporteur, qui est chargé de communication de l'OMS, s'appelle Daniela Bagosi. Il a son numéro de portable et il a son mail. Mais comme je ne l'ai pas contacté pour avoir l'autorisation, ce n'est pas à moi de diffuser. Mais si vous partez sur le site de l'ONU, vous tombez sur le rapport, il y a son portable, il y a son mail. Le deuxième chargé de communication s'appelle Christian Lendmeller, chargé de communication OMS. Il y a son téléphone fixe, il y a son portable, il y a son mail. C'est sur le site de l'OMS. Et le rapport dit quoi? Le rapport dit que dans nos pays en développement, un médicament sur 10 est de qualité inférieure ou falsifié. C'est l'OMS qui le dit, c'est pas moi. Et justement, s'ils ont mis ça sur la toile, ils disent que c'est pour interpeller les gouvernements des différents pays pour qu'on agisse vite, parce que c'est grave. Et pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait à l'issue d'un certain nombre de travaux qui ont indiqué que jusqu'en 2013, l'OMS n'avait pas une structure qui soit capable de contrôler la qualité, non seulement des médicaments, de vérifier les impacts et de faire des recadrages. Et quand ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'était comme ça, ils ont commencé à former dans 141 pays 550 contrôleurs. Et quand ils ont formé ces 550 contrôleurs, ils ont constaté que la situation que vit le monde à travers les médicaments et les vaccins, c'était pas simple. Et c'est justement, il dit dans le rapport que ce sont les communautés les plus vulnérables qui sont les premières touchées par les médicaments en qualité inférieure ou falsifiée. C'est pas moi qui le dis, sur le rapport c'est marqué Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Ça est sur le rapport. Et quand il a trouvé que c'était très grave, et ils ont fait des études, ils constatent que ces médicaments dont il parle là, dans le lot, il y a plus de 42% de signalements
vient de l'Afrique subsaharienne. Les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, 42%. Il dit que 21% vient des Amériques et 21 autres pourcents viennent des régions des Europes. Ça veut dire dans le dispatching. C'est dans le même rapport. Et ça, celui qui a lu ces pourcentages-là, c'est le docteur Marlan Gélan Simao, qui est la sous-directrice générale chargée du groupe Accès aux médicaments de l'OMS. Et c'est justement eux qui ajoutent, ils disent qu'après avoir apprécié la situation de cette gravité dans le monde, ils ont évalué et ils ont trouvé, après avoir recruté les 550 personnes qui doivent les aider à vérifier, ils ont évalué les coûts. Et en évaluant les coûts, ils vont trouver que dans nos pays, il y a à peu près 116 000. 116 000, ça c'est la moyenne. Cas supplémentaires de décès liés à l'utilisation des médicaments, soit falsifiés, ou en tout cas qui ne sont pas dans les normes de production. C'est eux qui le disent, hein. Les chiffres aussi sont dans les rapports. Et puis loin, ils disent que quand vous regardez les enfants qui décèdent des questions de pneumonie, leur rapport évalue le nombre qui tourne autour de 72 000 à 169 000 d'enfants qu'on met sous traitement en prenant les antibiotiques contre les pneumonies. Or, ce produit ne réagit pas. Ça y est dans le rapport. Et au niveau du palu, ils ont donné également un nombre. Ils ont d'abord dit que le montant, le minimum de perte, ça veut dire ce qu'on dépense dans les médicaments. Et il n'y a pas de résultat positif là. Ils ont trouvé 21 milliards 781 millions 375 000. C'est le bas montant qu'ils ont évalué. Le plus haut montant qu'ils ont évalué en perte s'élève à 29 milliards 645 millions 300 000. Donc ce sont eux tous qui disent tout ça. Et ils disent au niveau du paludisme, c'est qu'ils ont évalué là, les médicaments, que ce soit les cancers, que ce soit le paludisme, c'est très grave. Et ils disent que le taux de malformation qu'ils ont constaté, tout calcul fait, monte à 10,5%. Ça y est là-bas. Donc quand on dit qu'on prend un produit pharmaceutique, paluste, et puis ça ne tombe pas là, c'est pas un terme qu'on jette en l'air comme ça. C'est pas des gens qu'on met en danger parce qu'on ignore leurs compétences. Moi je félicite nos médecins qui sont de très haut gamme, les agents de santé qui se battent. Vous avez vu les dernières interventions qui ont été faites, que ce soit au niveau du crâne ou des fers dans la colonne. Ils les ont extirpés ici au Burkina, c'est pas ailleurs. Ça veut dire qu'ils sont très compétents. Et même celui qui a trouvé le vaccin contre le palu, mon cher frère professeur Tinto, dont le nom a été cité par quelqu'un qui a fait des récitations qui ne comprend rien, il est quelqu'un à féliciter. Et même en le félicitant, c'est un appel à nous dirigeants de créer même les conditions pour le protéger. Parce que ceux qui sont en face, ce n'est pas des enfants de cœur. Il faut le protéger. Donc quand on rappelle tous ces faits, c'est pour dire que le chef de l'État n'a pas vu mal en disant qu'il faut reboiser, planter faire les plantes médicinales. Ça c'est le premier élément. Le rapport nous interpelle que comme solution, il faut qu'on retourne aux sources en faisant la plantation médicinale. Le deuxième élément, personne n'est contre des vaccins. Mais au vu du rapport même de l'OMS, on a intérêt à donner les moyens techniques aux uns aux autres pour pouvoir avoir nos vaccins propres à nous. Si ce n'était pas ça, allez-y au Cuba. Fidel Castro est parti, ça fait combien d'années? Demandez voir, il n'y a pas un pays au monde qui forme le même nombre de médecins par an dans le monde. Pour le moment, moi je n'ai pas encore vu. C'est en Cuba, des centaines de personnes qui sortent comme des médecins. Mais leurs produits là, c'est eux-mêmes qui fabriquent. Vous croyez que nous n'avons pas les compétences? Donc de ce point de vue, quand on parle, justement, j'ai toujours dit aux étudiants, aux élèves que j'encadre, que ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le diplôme. Parce que le diplôme ne peut qu'avoir la valeur de ce que toi-même tu es, au niveau moral, au niveau compétence, au niveau droiture. Aussi que les gens disent j'ai le bac, ça ne veut rien dire. J'ai la maîtrise, ça ne veut rien dire.
j'ai le doctorat, ça ne veut rien dire. C'est comment j'utilise ces capacités que j'ai reçues à l'école pour être un homme moralement sain au service de mon pays et non un brigand financier à travers le monde. C'est important. Parce que si vous avez le doctorat, vous ne savez même pas qu'un voisin a mal à la tête. Vous ne savez pas qu'il y a un décès dans le quartier. Ainsi de suite, vous n'êtes pas un docteur. Voilà pourquoi, je pense, un grand écrivain a dit que ce qui a été plus grave pour le noir, ce n'est pas le fait seulement qu'on l'ait transformé en esclave. C'est parce qu'il est oublié, Cheikh Anta Diop, que c'est parce qu'il est oublié ce qu'il était avant même l'esclavage. Il dit que c'est le plus grand désastre. Mais il faut qu'on sache d'où on vient. Voilà. Mais maintenant, les réticences, on coupe un morceau de phrase, on commente là. On s'attendait à ça. Parce que nous sommes dans une bataille multiforme. Nos frères sont en train de vaincre sur le plan du feu, sur le terrain. Mais ce n'est pas fini. La bataille va se déporter dans nos villes, dans les administrations, pour tenter de déséquilibrer les jeunes. Quand vous voyez un responsable qui tient un discours avec référence, même si on va vous dévoyer, c'est justement sur la base de la même transparence que j'ai cité les numéros là, que je donne mon numéro. Si tu regardes, j'ai donné un rapport, tu es parti lire, tu ne comprends pas, appelle, je peux parler. Peut-être que tu es malvoyant, tu peux au moins bien entendre. Si tu n'arrives pas à bien lire, tu n'arrives pas à bien entendre, on n'a qu'à se croiser, je vais associer les gestes à l'explication, peut-être que tu vas mieux comprendre. Ouais, c'est quoi ce que je veux dire. Voilà, donc, voilà les éléments que je comptais vous signaler pour que s'il y a des questions après, je vais les prendre pour dire qu'on ne lance pas des mots en l'air. On a dit la révolution, c'est la vérité. Et si la révolution, c'est la vérité, on doit avoir le courage de dire la vérité. Si vous regardez les rapports, ils vont vous indiquer le désastre en produit sur la question du palu. Ils vont vous le dire. Et le dernier élément que je prends, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne prend pas des médicaments. On n'a pas dit que tous les médicaments sont faux. On nous interpelle pour que dans le choix de nos partenaires, même les ambassadeurs qu'on choisit, les pays avec lesquels on doit communiquer, on ne peut plus commander nos produits au hasard. Si les gens n'ont pas pu faire vaincre les terroristes, ils ont d'autres voies par lesquelles ils peuvent passer pour attaquer. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Pour dire, il faut qu'on fasse attention à ce qui peut nous arriver. Je le dis parce que le Gavi, G-A-V-I, si vous tapez sur les portables, c'est un partenariat entre le monde public et privé pour faire le développement et la répartition des vaccins en Afrique. Et le Gavi a pris un programme 2026-2030 pour avoir un démarrage de production intense de vaccins en Afrique. Et ce Gavi, qui est le GOTA, l'ensemble des sommités de la santé se sont retrouvés à Genève en juin, 17 juin 2013 et 17 juin 2014. Tapez sur les portables, il y en a. Et seulement, ils se sont plaints. Pourquoi ils se sont plaints? Parce que le Gavi, qui est à la tête de lancement de ce programme, c'était en coopération avec l'Union africaine, mais aussi avec d'autres pays, notamment la France. Vous savez ce qui s'est passé? Le lancement devait avoir lieu en Afrique, soit au Sénégal, soit au Burkina, soit en Afrique du Sud. Parce qu'il y a un laboratoire en Afrique du Sud qui produit déjà. Il y a un laboratoire en Égypte qui produit déjà. Il y a un laboratoire, l'Institut Pasteur de Dakar, qui produit déjà. Donc venez faire le lancement, parce que ce sont des vaccins qu'on veut produire pour l'Afrique. Vous voyez ce que la France a fait? La France a menacé le comité. Vous pouvez vérifier. J'ai le rapport. Celui qui veut, je vous envoie le fichier. Il a menacé le comité, il a dit que le lancement ne va pas se faire en Afrique. Le lancement va se faire à Paris. Et quand ils ont dit le lancement va se faire à Paris, au lieu que ce soit l'ensemble du quota de la médecine africaine qui y aille, ils se sont assis, ils ont sélectionné les pays qu'ils veulent pour les inviter au lancement de la production de ces vaccins. Et parmi ces pays, ils ont écarté les 3 pays de l'AES. Vous croyez que des gens comme ça sont en train de jouer du jeu?
Mais quand tu es un politicien, on a dit, si tu as la compétence technique dans ton domaine, fais tout pour avoir la conscience politique. C'est ça qui doit te permettre d'être socialement utile. Sinon, si tu dis que tu es technicien, oui, tu as à quel niveau, tu as... Non, c'est pas de ça la société a besoin. Parce que ta technicité, si tu te limites là-bas, c'est celui qui a l'arme politique, l'arme idéologique, qui s'arrête derrière et qui te téléguide comme une queue. Tu ne représentes rien. Là où les vents vont, c'est là-bas que tu pars. Donc il faut avoir la conscience politique, idéologique, afin que ta technicité puisse servir. Donc tu es un objet dans les mains des gens. Donc, vous croyez que c'est pour zéro que la France va dédier tout un lancement comme ça, dire qu'il faut que ça se passe à Paris. Et ça a été fait à Paris. Ça veut dire quoi? Si on doit donc venir produire des médicaments pour l'Afrique, et la base doit être la France, on prévoit nous envoyer quoi? Et vous ne voulez pas qu'on parle? Maintenant, ceux qui sont en charge de la santé, sachez très bien, moi je les comprends. Hein? Je les comprends parce que des moments, les gens parlent bien et donnent les bonnes informations, après on les livre et puis on les assassine. Donc il faut être assis et très courageux pour pouvoir prendre certains engagements. L'intéressé peut voir que ce n'est pas bon, mais il est obligé de fermer les yeux parce qu'il a vu le cas de Sankara. Voilà, venez me sauver, je suis un cycliste, je suis en train de pédaler, à gauche, à droite, c'est des précipices. Si je m'arrête de pédaler, je vais tomber. Il est tombé. Norbert Zongo, c'est la même chose. Une semaine avant son assassinat, il a dit que s'il y a quelqu'un au Burkina ici auquel lui il a confiance, c'est son chien. Il a été assassiné, n'est-ce pas? Donc vous croyez que quelqu'un peut aller s'asseoir comme ça, trouver de telles informations? S'il n'a pas l'esprit que son peuple puisse s'en sortir, il n'ose même pas broncher parler de souveraineté sanitaire. Ceux qui sont en face là, ce n'est pas des enfants de cœur. Et comme nous savons très bien qu'on traque les dirigeants, on traque les leaders, et que ces leaders sont protégés par les différents peuples, on dit la bouche parle très bien quand la nuque est bien protégée. Donc, votre responsabilité est engagée. Merci.